Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de cette peur pour nos enfants, puisque nous avons eu plusieurs personnes nous en parler récemment, euh, que ce n'est pas simplement une peur pour vous-même et pour vous-même en ce moment que vous pouvez ressentir, mais aussi une peur pour vos enfants et pour le monde que nous allons leur laisser. Euh, et je comprends très bien cette peur, je peux facilement le ressentir aussi. Et je dois aussitôt me rappeler d'une chose très importante, c'est que vous comme moi, nous ne sommes pas venus ici juste pour baigner dans un paradis terrestre. Nous ne sommes pas venus juste euh, pour passer notre vie comme dans une longue fleuve tranquille, comme si la vie sera une longue fleuve tranquille. Vous comme moi, vous savez aussi peut-être que c'est quand la vie était difficile et vous étiez face à un vrai défi que vous vous êtes dépassé et que cet événement vous a poussé à vous connaître mieux, à creuser plus profondément en vous pour trouver des solutions. Pas simplement des solutions extérieures, mais pour trouver des ressources en vous, des ressources aussi de bonté, de bienveillance, de douceur, de tendresse, de non-jugement. Ce n'est pas quand tout se passe bien pour nous que nous allons forcément apprendre ce que nous devons apprendre. Et s'il y a une chose qui devrait être ou qui devrait devenir claire, c'est ce monde n'est pas juste un monde de repos. Ce monde est une école. Nous venons ici pour apprendre. Qu'est-ce que nous devons apprendre? Pour notre ego, il veut apprendre comment être heureux et comment gagner tous les jouets et voler tous les jouets pour qu'il soit le plus heureux avec lui et sa famille et que, bon, on va laisser ce qu'on peut aux autres, mais on s'en fiche. On s'en fiche quelque part pour eux. Ça, c'est le but de l'ego. Mais mettons ces objectifs de côté pour l'instant. L'autre raison, la raison de notre esprit juste, la partie la plus noble de nous de venir ici, c'était d'apprendre sur l'existence de cet amour parfait, qui n'est pas simplement notre véritable condition, notre véritable identité, c'est aussi notre véritable demeure. Et pour cela, nous allons forcément traverser des situations difficiles qui vont nous pousser dans nos retranchements, qui vont nous obliger à chercher le souvenir de cet amour dans les situations difficiles. Sinon, si ce monde correspond à tous nos désirs, tous nos fantasmes, s'il remplit tous nos besoins d'emblée, il n'y a personne qui va chercher la vérité derrière les apparences pour chercher ce qui va le remplir vraiment de bonheur. Une vie confortable ici sur Terre n'a jamais aidé qui que ce soit à trouver la vérité en lui et la vérité derrière les apparences. Ce genre de vie n'a jamais aidé quelqu'un à connaître le véritable amour qui est la seule chose qui pourrait le satisfaire. Bien plus qu'une belle maison, bien plus qu'une vie avec une revenu confortable, un salaire confortable, une retraite confortable, avec une pleine santé, tout le monde en pleine santé, à ne connaître jamais le moindre pépin dans sa vie. Ce genre de vie va mener personne vers la reconnaissance et vers la transcendance de ce monde. Au contraire, cela va le bercer dans ses illusions que ce monde est le tenant et l'aboutissement d'une existence. Et qu'il va dire à la fin de sa vie, mais qu'est-ce que j'ai bien vécu, sans savoir qu'il a passé sa vie à côté de sa véritable vie. Si ce message est juste pour toi et pour moi, ce message doit aussi être juste pour nos enfants. Nous sommes venus sachant que nous risquions de connaître certaines difficultés dans cette vie. Nous sommes venus sachant quelque part que nous risquions de vivre cette époque maintenant, tout comme quand on était plus jeune. Pour ceux qui ont à peu près mon âge ou un peu plus, nous avons connu les guerres froides qui étaient une période absolument effrayante, absolument terrifiante. Nous sommes venus sachant que c'était un risque que nous connaissions ce genre de période.
Et vos enfants, c'est pareil. Quelque part, ils savaient qu'en venant ici, ils risquaient de devoir faire face à ce genre d'expérience. Et ils ne sont pas venus juste pour couler avec la vie comme dans une longue fleuve tranquille. Quelque part, nous devons avoir confiance dans leur choix de venir maintenant, tout comme nous devons avoir confiance dans notre choix de venir ici. Ils sont venus pour leurs raisons. Ils ne sont pas venus pour nos raisons. Nous ne pouvons pas contrôler leur chemin. Nous ne pouvons pas contrôler leur capacité de retrouver la force intérieure, la confiance et la paix intérieure. Par contre, nous pouvons faire confiance qu'ils disposent de tout ce qu'il faut en eux pour retrouver cette force intérieure, pour ouvrir cette porte intérieure, pour constater l'existence d'autres choses et pour vouloir dépasser les apparences de cette vie ici. Ce qu'ils seront sûrement emmenés à faire de par ce qui risque de se passer dans ce monde pendant notre vie. Parce que c'est vrai qu'on ne nous annonce pas forcément les nouvelles très joyeuses pour l'avenir d'ici, je veux dire, pas d'ici 1 ou 2 ans, mais d'ici 50 ans. On entend régulièrement sur les infos qu'on est face à des défis qui dépassent l'imagination, mais dépassent toutes nos ressources et tous nos moyens pour les régler pour l'instant, pour les arranger. Dans ce monde, nous nous a jamais promis une vie ni confortable, ni d'une sécurité parfaite. Ce manque de confort et ce danger semble être plus réel maintenant. Or, ce danger, ce manque de confort était toujours présent. Nous en sommes simplement plus conscients maintenant. Et quelque part, nous devons apprendre à avoir confiance pour nous-mêmes. Et dans la même mesure, nous devons commencer à avoir confiance aussi dans la vie de nos enfants, dans leur destin, dans leur capacité de trouver un sentiment de sécurité, de mission, de but et la capacité de trouver cet amour, même si les choses ne s'arrangent pas dans l'avenir. Nous devons avoir confiance pour eux en même temps que nous avons confiance pour nous. Et dernièrement, nous devons aussi nous souvenir qu'ils ne sont jamais seuls. Tout comme nous ne sommes jamais vraiment seuls, eux, ils ne sont jamais vraiment seuls.